Dans les années 90, l'arrivée du support CD-ROM et son immense capacité de stockage par rapport aux disquettes et cartouches va transformer le jeu vidéo en profondeur, ouvrant la voie à de nouveaux types de créations. C'est ainsi que le studio français Cryo Interactive devient rapidement un spécialiste des jeux à base de scènes cinématiques en 3D précalculées, comme Mega Race et Commander Blood, qui ont fait l'objet d'épisodes de Retro & Magic il y a plusieurs années. Sorti en 1995, Lost Eden a quant à lui pour thème un autre grand phénomène des années 90, les dinosaures. My name is Eloy, and I am old. Dès l'introduction, le ton est donné. Lost Eden est une fable à grand spectacle. L'histoire, racontée en flashback par le ptérodactyle Eloi, se déroule dans un passé lointain et fantasmé où les humains coexistent avec des dinosaures intelligents. Mais l'époque où humains et sauriens vivaient ensemble en harmonie est depuis longtemps révolue. Et les tyrannes, menés par le sanguinaire Morcus Rex, en profitent pour semer la terreur. Le roi humain Grégor se terre dans la citadelle de Meaux, la dernière encore debout. Durement marqué par la mort de sa femme et sa fille, tués par les troupes tyrannes, il refuse de voir que rien n'arrêtera Morcus Rex tant qu'il n'aura pas asservi le monde entier. Et son fils, le prince Adam, tourne en rond dans la citadelle qu'il a l'interdiction de quitter. Le jeu commence le jour de la majorité d'Adam, qui est évidemment le personnage incarné par le joueur. Eloi vient d'arriver à Meaux avec de mauvaises nouvelles sur l'avancée des troupes tyrannes. Mais le ptérodactyle apporte également un message secret à l'intention d'Adam. Dina, la femelle Parasaurolophus, cherche à entrer en contact avec lui. Héritière du secret de l'harmonie entre humains et dinosaures, elle peut guider Adam sur les traces de ses ancêtres, les bâtisseurs de citadelles, pour renverser le cours de la guerre contre les tyrannes. C'est donc un scénario ambitieux qu'offre Lost Eden. On est ici plus proche de l'esprit d'un Dinotopia, paru pour la première fois en 1992, que de Jurassic Park. Le scénario du jeu fut coécrit par le Britannique Steve Jackson, qui a par ailleurs été le sujet d'une Minute du Geek. Il mêle ici un univers intrigant et des personnages parfois ambigus au sein d'un récit initiatique à la symbolique assez transparente. Le héros s'appelle Adam et la compagne qu'il rencontre en cours d'aventure se nomme sans surprise Eve. Adam devra donc explorer le monde, découvrir les tribus humaines survivantes, rallier à sa cause apatosaures, brontosaures, tricératops et autres vélociraptors pour construire et défendre de nouvelles citadelles afin de finalement prendre d'assaut la forteresse de Morcus Rex. Mais il devra également affronter de nombreux revers, parfois très personnels, jusqu'à ce que le titre du jeu trouve sa justification dans une conclusion d'une amertume inattendue. Le gameplay de Lost Eden n'est clairement pas à la hauteur de ses ambitions. Le jeu adopte une interface de type point and click simple, voire souvent simpliste. Tout se fait à la souris, dont le curseur prend la forme d'un cube dont les faces portent des icônes qui indiquent l'action possible en fonction du contexte. Parler à un personnage, prendre un objet, se déplacer. La plupart des énigmes se résolvent en donnant simplement un objet à la bonne personne. Et ces objets, globalement peu nombreux, sont en général acquis automatiquement au point clé de l'aventure, quand il ne s'agit pas de simples ressources qui apparaissent au hasard dans certains écrans. Le fil rouge de la progression est la découverte de nouvelles vallées pour y construire des citadelles. Le principe est toujours globalement le même, explorer, trouver les survivants humains, dénicher des brontosaures, les rallier à sa cause avec le bon objet, ce qui déclenche la construction d'une forteresse. Il faut ensuite attendre l'arrivée de Triceratops pour la transformer en citadelle et celle des Vélociraptors pour la défendre, là aussi au prix d'une bricole trouvée en chemin. Pour servir un scénario qui voudrait nous montrer comment plusieurs espèces que tout sépare peuvent réapprendre à vivre ensemble, c'est bien mince. Heureusement, cette trame est enrichie par de nombreuses péripéties. La découverte de nouvelles vallées se passe rarement sans encombre, et le ptérodactyle Eloi, rapidement devenu messager du prince Adam, l'informe régulièrement de nouveaux événements requérant son attention. Le joueur a toujours quelque chose sur le feu, et ne s'ennuie donc pas au cours des quelques heures nécessaires pour finir Lost Eden. Cette aventure alternant exploration, ralliement et expansion, et souvent interrompue par divers événements faisant avancer le scénario, n'est pas sans rappeler Dune, autre légendaire jeu de Cryo. Mais contrairement à ce dernier, Lost Eden ne propose aucun aspect de gestion, que ce soit militaire ou économique, pour épicer le gameplay. N'est pas Paul Atreides qui veut, le prince Adam devra se contenter de donner des champignons à des sauropodes. Le gameplay de Lost Eden n'est donc pas son point fort, et sa durée de vie assez courte n'arrange rien. Lost Eden est un de ces jeux qui aurait pu rapidement sombrer dans l'oubli, et pourtant la magie opère grâce à une réalisation somptueuse et à une ambiance inoubliable. Les cinématiques réalisées avec le logiciel 3D Studio accusent certes leur âge, avec leurs modèles simples et leurs textures peu détaillées.
Elle représentait néanmoins ce qui se faisait de mieux à l'époque. Et même aujourd'hui, on ne peut que reconnaître à Lost Eden un véritable sens artistique. Ces paysages faits de montagnes enneigées, de forêts sauvages ou de vallées perdues sous des cieux tourmentés sont souvent splendides. Et certains plans de caméra sont magistraux. À peine peut-on reprocher aux animations des dinosaures une certaine raideur. Les outils de création 3D de l'époque rendant difficile la modélisation de personnages crédibles, ceux de Lost Eden sont peints à la main en 2D et intégrés directement dans les scènes 3D. Le rendu a un certain charme. Et cette technique permet par ailleurs à Lost Eden de proposer une des premières synchronisations labiales, au moyen d'un algorithme développé par Cryo. Le jeu bénéficie en effet d'un doublage intégral. Si les voix françaises ne sont pas toutes à la hauteur, la version anglaise est tout à fait plaisante. La plupart des acteurs incarnent leurs personnages humains ou sauriens avec conviction, même si cela les conduit parfois à surjouer. Mais si Lost Eden a aujourd'hui sa place au sein des légendes du jeu vidéo, c'est sans doute grâce à son exceptionnelle bande-son. Intégralement créée par le talentueux Stéphane Pic, déjà à l'œuvre sur Dune, elle mélange adroitement des lignes de percussion très riches avec des voix de style tribal et des nappes synthétiques aux harmonies planantes. Avec leurs sonorités envoûtantes, ces mélodies transcendent l'univers mélancolique de Lost Eden et lui insufflent une atmosphère unique et inoubliable. Tout comme celle de Dune en son temps, cette bande originale fera l'objet d'une sortie en CD. Le studio Cryo continuera à produire des jeux d'aventure en 3D pendant plusieurs années avec un succès inégal. Le départ en 1998 de Rémi Herbulot, son brillant directeur créatif, marque le début du déclin du studio, qui fera faillite en 2002 et sera absorbé par Dreamcatcher Interactive pour former Dreamcatcher Europe. Racheté par Joe Wood, Dreamcatcher Europe sera liquidé pour de bon en 2007. Quant à Lost Eden, son histoire n'appelle pas vraiment de suite, et il n'en sera jamais question. Dommage, nombreux sont les joueurs qui seraient bien retournés une dernière fois errer dans les forêts obscures et les vallons oubliés de ce paradis perdu.